Salut les passionnés d'électronique, voici la troisième version de mon alimentation réglable. Je fais cette alimentation dans le but de pouvoir alimenter les différents petits modules, puisque la base est le circuit LM317T que vous voyez ici. Il donne en sortie une intensité max de 1,5 ampères. Je l'ai alimenté avec une tension de 20 volts. Il peut supporter 20 volts. Et la tension, le courant de mon alimentation est de 2 ampères. Donc, on a une perte de 0,5 ampères. Là, ici, on peut voir le système. Dans la vidéo précédente, ou bien je vais dire dans les versions précédentes de cette alimentation-là, j'avais utilisé des potentiomètres, des petits potentiomètres afin de pouvoir fixer les différentes tensions ici qui sera réglées par ces différents switches que j'ai mis ici, les différents switches. Et lors d'essai, les potentiomètres n'ont pas survécu et car je pense qu'il y a eu trop de courant et ça a détruit la couche résistive des potentiomètres. Et je les ai remplacés avec des résistances fixes. J'ai eu du mal à trouver les résistances fixes propres au projet. Donc j'ai utilisé des résistances en série et en parallèle afin d'avoir la valeur de résistance voulue. C'est pour ça que vous voyez plusieurs résistances ici. Mais normalement, je devrais utiliser que 4. Voici le schéma complet avec les différents diodes. J'ai enlevé les diodes ici pour faire la simulation, puisque avec les diodes, j'ai des erreurs. Et ici, voici la photo avec les diodes. Et aussi, j'ai omis la LED. Il y a une LED ici que j'ai ajoutée au niveau de la simulation, partie simulation. Je vais utiliser celui-là pour simuler. Voici les différents diodes de protection. J'ai donné la définition et la fonction de ces diodes dans la vidéo précédente. Là, je vais vous montrer la simulation, le principe choisi. Je vais déconnecter cet interrupteur et j'active la simulation. Voici la simulation. Là, c'est ce que vous devez faire. Vous devez déconnecter le bornier ici. Si je clique au niveau du bornier, on a combien de volts ici? On a 3,85 volts. Je vais déconnecter celui-là et on voit qu'on a 19 volts. Voici les différentes résistances qu'on retrouve ici. J'ai mis les valeurs correctes. Vous pouvez reproduire le schéma et faire le système vous-même. Et vous pouvez améliorer, ajouter l'interrupteur commutatif ici avec un bouton switch. Vous voyez qu'ici, si je clique là, j'ai toujours mes 19,19 volts en sortie. Si je clique ici, j'ai mes 1,5 volts comme au niveau du projet. Là aussi, j'ai mes 5 volts, ce qui est bien. Là, 9 volts et ainsi de suite, j'ai mes 12 volts. Si je veux avoir accès à celui-là, je déconnecte celui-là et je viens ici. Je peux utiliser maintenant le potentiomètre et je règle les différentes tensions. Je peux aller au mini. Ça, c'est bon pour régler la vitesse des moteurs et aussi dimmer des composants comme des LED ou des ampoules. Voici le schéma ici qui est relativement très simple. Les condensateurs de filtrage donnés par le fabricant. Ici, on a la LED. Pour bien alimenter la LED, il me faut une résistance de régulation de 1,2 kΩ. Pour bien protéger la LED, j'ai fait les différents calculs et c'est ce que je trouve ici. Bien évidemment, si vous utilisez une alimentation supérieure aux 20 volts, il faut que vous changez la valeur. Celle-ci va augmenter. La résistance de protection de la LED va augmenter. Là, on a les diodes. Ces diodes sont là pour protéger le système et aussi la sortie. Aussi, on remarque le potentiomètre, le gros potentiomètre qui est capable de supporter le courant en question. Les autres n'ont pas pu. Là, je me suis dit que
Comme la tension d'entrée est de 20 volts, excusez-moi, c'est préférable d'avoir une tension supérieure puisqu'on ne sait jamais. On peut avoir un module qui prend de cette tension-là. Et aussi, on peut régler la vitesse des moteurs ou bien des LED, soit en fixant celui-là. Vous voyez qu'au niveau du multimètre, j'ai la tension qui varie ici. J'ai mis ces switches-là. Je vais vous montrer pourquoi j'ai mis celui-là. Vous allez comprendre. Et là, vous pouvez réaliser vous-même. C'est très pratique. Des petits modules qui vous permettent d'avoir des tensions fixes et stabilisées donc, dans votre bureau ou sur votre bureau. Là, c'est switch. Ici, on voit que j'ai mis ce switch-là, ce contact au niveau du potentiomètre. Là, j'ai activé l'option potentiomètre, varier la tension. On peut voir au niveau du multimètre la tension variée. Je vais augmenter la précision. Je vais aller au calibre 20 volts puisque je suis inférieur à 20 volts. Comme ça, j'ai plus de précision. Comme ça, j'ai plus de précision. Je vais régler. Vous voyez que ça se règle. Imaginons, je vais vous montrer l'importance de celui-là. Comme ça, imaginons qu'on alimente une LED à 3 volts. Comme ça, on alimente une LED à 3 volts et subitement, on veut utiliser ce bornier-là. Ce qu'on doit faire premièrement, c'est de calibrer le voltage. Ici, j'ai le premier là, j'ai 1,5 volts, le deuxième 5 volts, troisième 9 volts et quatrième 12 volts. Premièrement, il faut que vous calibrez, vous calez. Je vais le mettre à 5 volts. Si je le mets à 5 volts comme ça, si je débranche celui-là, regardez bien au niveau du multimètre, on voit les 19 volts en sortie. C'est pour ça que j'ai mis celui-là. Et si je le mets ici, au niveau du proche de là, on voit mes 5 volts au niveau du multimètre. Et pour fixer ça, regardez, je vais débrancher. Je débranche celui-là, puisque celui-là est relié directement à la sortie, ici. Donc, j'ai fait un pont. Si je débranche, vous allez voir que la sortie va décroître. Là, c'est le condensateur qui se décharge. Donc, et après, je pourrais faire le switch sans problème, puisque je n'aurai rien en sortie. Après avoir fini de switcher, aller au niveau de potentiomètre, je remets celui-là. Comme ça, et on retrouve nos 3 volts. Le fil du multimètre. OK. On retrouve nos 3 volts fixes. Tout simplement. 3 volts fixes. Et aussi, si vous voulez changer, là, débrancher et changer. Les versions, la version précédente, la version suivante, les améliorations à faire que je remarque sont deux. Ici, je dois remplacer celui-là par un bouton, je sais pas dire, je vais dire par un bouton clic. Si je clique, ça maintient le contact et si je clique aussi, ça relâche le contact. Au niveau d'ici, si j'avais aussi un bouton poussoir, un bouton à glissière, interrupteur à glissière pour glisser aux différentes étapes que je veux. Et aussi, il me faut un commutateur rotatif. Puisque à chaque état, à chaque changement, j'aurai tous les états qui vont monter, qui vont sauter. Là, donc si ça saute, imaginons que je veux changer. Là, si je dois faire comme ça, vous voyez automatiquement que la sortie va passer. Donc là, je suis en mode potentiomètre, je le mets en mode là. Vous voyez que la tension reste à 19 volts. Si je change, si je mets ici à 12 volts, par exemple, je vais le mettre à 1 volt. Si je déconnecte celui-là, voici les 19 volts et je le mets au 1 volt. Il me faut un commutateur rotatif. Ici, à la place, un bouton à glissière. Ici aussi, un bouton contact. Là. Et ça sera bon.
Le potentiomètre est un potentiomètre de 50 kilo-ohms. Je pouvais mettre 10 kilo-ohms, ça allait marcher, mais j'avais seulement que 50 kilo-ohms. Vous pouvez voir à l'arrière comment j'ai fait le branchement. Les résistances en parallèle et en série. C'est relativement très simple. Vous pouvez le faire vous-même.